Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment étudier les variations d'une fonction à partir de sa dérivée. Je t'ai préparé sur le tableau derrière moi un petit exercice dans lequel nous avons une fonction dont nous souhaitons étudier le sens de variation. Alors je te propose de le lire. On considère la fonction f définie sur l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 2 par f de x qui est égal à 2x³ moins 7x² plus 4x plus 4. Dans un premier temps, on souhaite calculer la fonction dérivée et ensuite nous souhaitons vérifier qu'f' de x est égal à 2 facteur de 3x² moins 7x plus 2. La première chose à faire, c'est de calculer la fonction dérivée. Alors nous allons écrire f' de x qui est égal à... Alors, on a 2x³ à dériver. On voit que le 2 devant la fonction doit être conservé, multiplié par la dérivée d'x³. Je te rappelle que la dérivée de la fonction x au cube est égale à 3x², moins 7 que je conserve devant la fonction, multiplié par la dérivée d'x² qui est 2x, plus 4 devant la fonction que je conserve, multiplié par la dérivée de x qui est 1, plus la dérivée d'une constante, je te rappelle, est égale à 0. Nous obtenons donc 2 fois 3x², ce qui fait 6x², moins 7 fois 2x, 14x, plus 4 fois 1, 4. Nous avons donc notre fonction dérivée qui est calculée. Nous souhaitons vérifier qu'f' de x est égal à 2 facteurs de 3x² moins 7x plus 2. L'idée, c'est de distribuer, développer cette expression. Alors, je te mets les flèches pour montrer le sens de développement. Nous obtenons l'égalité suivante. f' de x est égal à 2 fois 3x², c'est 6x². 2 fois moins 7x, c'est moins 14x. 2 fois 2, plus 4. Et on voit que cette expression est exactement la même que celle que nous venons de calculer en partant de la fonction pour calculer la fonction dérivée. Donc, l'égalité est vérifiée, donc l'égalité est vraie. Alors nous avons cette expression. Cette expression va nous servir à avoir une expression plus facile pour laquelle nous allons devoir étudier le sens de variation de la fonction à l'aide de l'étude du signe de la dérivée. Alors nous avons en deuxième question à résoudre sur l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 2 l'équation plutôt 3x² moins 7x plus 2 est égal à 0. Je te rappelle qu'il s'agit d'une équation du second degré que nous allons résoudre. Alors nous devons dans un premier temps identifier les coefficients. A est égal à 3, alors on le voit ici. B est égal à moins 7. Alors c'est bien moins 7, on doit bien considérer le moins devant le 7. C est égal à 2. Voilà, nous avons les trois coefficients qui sont déterminés. Nous allons devoir calculer maintenant le discriminant, ce qu'on appelle le delta, pour résoudre cette équation du second degré. Je te le mets en rouge, car il s'agit d'une formule qu'il faut connaître par cœur. Delta est égal à b² moins 4ac, ce qui est égal à, en remplaçant le b par moins 7 au carré, moins 4 fois a, je remplace par 3, fois c, je remplace par 2. Si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu vois que moins 7 au carré, c'est 49. Moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24. 49 moins 24, c'est égal à 25. C'est strictement positif, donc il y a deux solutions pour cette équation du second degré, qui sont, je te rappelle les formules en rouge qu'il faut connaître par cœur, x1 et x2. Alors x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. x2 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et si je remplace par les expressions des lettres a, b et c, nous obtenons moins 7 plus racine carrée de 25 sur 2 fois 3. Et la deuxième, moins 7 moins racine carrée de 25 sur 2 fois 3. Nous obtenons pour x1, si tu réalises ce calcul sur ta calculatrice, je te mets l'écran de la calculatrice en haut à droite de l'écran. Nous obtenons x1 qui est égal à 2. Et pour le deuxième calcul, nous obtenons x2 qui est égal à 1 tiers. Voilà, nous obtenons donc deux solutions pour cette équation du second degré. En troisième question, nous avons à tracer sur la calculatrice la courbe f' de x qui est égale à 3x² moins 7x plus 2. Nous connaissons la fenêtre d'affichage. Il s'agit du tracé de la courbe qui constitue la fonction dérivée. Je te mets en haut à droite de l'écran la courbe obtenue. Elle va nous servir à répondre à la question 4 qui consiste à compléter le tableau de signes de cette dérivée et en déduire le sens de variation de notre fonction. Alors pour compléter le tableau de signes, on voit sur cette courbe que la fonction f' de x, la dérivée, va couper l'axe des abscisses en deux points. Les points d'abscisse 1 tiers et 2.
Et si on regarde plus précisément sur l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 1 tiers, on voit que la courbe f' de x est située au-dessus de l'axe des abscisses, donc la dérivée est positive. Et sur l'intervalle qui va de 1 tiers jusqu'à 2, la courbe est située en dessous de l'axe des abscisses. On en déduit que la dérivée est négative. On va en déduire le sens de variation de cette fonction. On voit que cette fonction f de x est strictement croissante sur l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 1 tiers, puis strictement décroissante sur l'intervalle qui va de 1 tiers jusqu'à 2. Je te mets en haut à droite de l'écran le tracé de notre courbe f de x. Je te rappelle qu'il s'agit de la courbe de départ et non plus de la fonction dérivée. Le tracé de la courbe f de x qui est égal à 2x³ moins 7x² plus 4x plus 4. Et on voit très clairement que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 1 tiers, puis décroissante sur l'intervalle qui va de 1 tiers jusqu'à 2. Nous devons également déterminer les images pour chaque abscisse dans ce tableau de variation. Je te mets en haut à droite de l'écran le tableau de valeurs obtenu pour cette fonction. On voit que f de 0 est égal à 4. F de 1 tiers est égal, alors arrondi à une décimale, 4,6. Et f de 2, on voit que c'est égal à 0. Nous en déduisons que notre fonction admet un maximum pour l'abscisse qui est égal à 1 tiers et qui a pour valeur 4,6. Voilà, je viens de te montrer comment étudier les variations d'une fonction à partir de sa dérivée. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.